Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Adrien Beuriot, bonjour. Vous êtes directeur général de P3 France. Pourriez-vous, pour nos auditeurs d'Imo Week, dresser dans les grandes lignes le bilan général de l'activité de P3 sur l'année 2023 qui vient de s'écouler ? Oui, bonjour. Alors P3 est une société investisseur-développeur en logistique qui a pour actionnaire le fonds souverain GIC et qui est présente en France depuis une vingtaine d'années. 2023 a connu un développement important pour P3 en France avec l'acquisition d'un portefeuille nommé Camellia auprès de Blackstone qui a permis d'augmenter la taille du patrimoine de P3 de 40% pour atteindre 533 000 m². Ça représente une quinzaine d'actifs aujourd'hui. Ça nous a permis aussi de nous développer sur des secteurs géographiques dans lesquels nous n'étions pas présents jusqu'à aujourd'hui, notamment la vallée du Rhône et la région lyonnaise. Ce portefeuille était constitué de 5 actifs pour un total de 145 000 m² à peu près. Et voilà, donc c'était une année riche. En parallèle, nous avons 2 développements en cours. Un développement à Rouen que nous faisons pour le compte de la Poste Immobilier, qui est un développement d'une messagerie que nous allons livrer début d'année 2024. Une messagerie qui fait 19 000 m². Et par ailleurs, nous avons un développement à Seclin, qui est au sud de Lille, un développement logistique de 24 000 m² qui est préloué intégralement aujourd'hui, un loyer prime pour le Nord et qui sera livré, quant à lui, au mars 2024. Actuellement, vous concentrez vos activités plutôt en région et également en Île-de-France. Vous avez de l'activité en Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors la logistique est un marché national qui se déroule le long de la dorsale. Aujourd'hui, tous nos actifs sont situés le long de cette dorsale, de Lille jusqu'à Marseille. On a des actifs à Fos-sur-Mer et à Saint-Martin-de-Crau et à Montpellier. Le marché de la dorsale est celui qui est le plus attractif encore d'un point de vue locatif, qui attire plus de 50% de la demande locative et qui est naturellement un marché de prédilection pour nous. On ne s'interdit pas des développements en dehors de cette dorsale, dans des marchés dynamiques, notamment l'Est de la France ou l'Arc Atlantique, qui sont des marchés qui ont connu une pression foncière importante, avec un marché locatif qui est très très porteur et avec des valeurs locatives qui sont très proches de ceux des loyers prime qui sont très proches de ceux de la dorsale aujourd'hui. Et donc ça fait partie effectivement des zones dans lesquelles on cherche à se développer également. Donc on n'est pas fermé sur la région Île-de-France. On a des projets en cours sur la région Île-de-France. On a une exclusivité où on espère pouvoir développer 25 000 m² dans l'ouest parisien. Et on a répondu à un certain nombre d'appels d'offres récemment sur des développements en Île-de-France. Vous disiez que vous aviez des marchés sur lesquels vous n'étiez pas jusqu'à présent et 2023 a été l'occasion d'aller sur ces marchés-là. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus développer, nous dire quel marché vous avez conquis cette année ? Oui, alors P3, avant l'acquisition du portefeuille Camellia, était essentiellement présent dans le nord de la France, en région Île-de-France et dans le sud. Et nous avions un gros trou dans un des marchés principaux en logistique en France, qui était la région Rhône-Alpes et la vallée du Rhône. Donc nous avons acquis par ce portefeuille un actif à Saint-Quentin-Fallavier, un actif à Saulx-sur-Rhône, un actif à Saint-Rambert-d'Albon, qui viennent compléter de manière intéressante notre portefeuille existant. Tournons-nous désormais vers l'année 2024 qui va arriver. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous envisagez l'année 2024 et nous parler des prochains gros projets pour P3 sur cette année qui va venir ? P3 a une approche qui reste très opportuniste et très sélective. Je crois que ce sera le maître mot de cette année 2024. Le marché bouge encore beaucoup. On voit que les taux ne sont pas complètement stabilisés. Donc on a une approche très sélective, tournée vers une stratégie plutôt value-add, que ce soit sur des actifs existants ou sur du développement, greenfield ou brownfield. On a un objectif à terme pour atteindre une taille critique en France d'1 million de m². Donc on a encore un petit peu de chemin à faire. La France est plutôt en retard au niveau P3 par rapport à la taille du marché et par rapport donc à la taille du portefeuille actuel. Et donc on sera très sélectif en visant aussi bien des développements que des actifs existants. Ça peut être par le biais d'acquisition de portefeuille ou d'actifs unitaires.
mais toujours avec un profil de plutôt value-add. Adrien Beuriot, vous êtes directeur général de P3 France. Merci d'avoir répondu à nos questions pour nos auditeurs d'Imo Week. Imo Week, le podcast spécial CIMI 2023.